Bonjour à tous, nous allons voir dans cette vidéo le timbre fiscal sur Odoo version 15 en Algérie. Pour accéder à nos modules et les acheter en ligne, deux possibilités. Tapez dans votre barre de recherche Google Odoo Apps ou hello6.net. Sélectionnez Odoo Apps, indiquez dans la barre de recherche Hello6, visualisez l'ensemble de nos modules, sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques ainsi que sa description en différentes langues, puis ajoutez-le au panier. Sur hello6.net, accédez à la boutique. Visualisez l'ensemble des modules. Vous avez également la possibilité d'affiner votre recherche. Sélectionnez le module pour voir ses caractéristiques. Ajoutez-le au panier. Nous allons donc voir comment ajouter le droit de timbre sur une facture payée en espèces. Première chose, on va voir comment télécharger notre module. Vous allez donc le menu à gauche, vous vous rendez dans Applications. Là, vous recherchez le module timbre et vous lancez votre recherche. On a là droit de timbre Algérie. Vous n'avez plus qu'à l'installer. Une fois le module installé, vous vous rendez dans le menu à gauche, vous allez dans la rubrique Paramètres. Une fois dans les paramètres, vous vous rendez dans la facturation. Vous avez ici Configuration du timbre. Vous avez donc, première chose, la tranche. La tranche, elle est de 100. Ça veut dire que tous les 100 dinars, vous allez avoir le droit de timbre qui va augmenter d'un dinar. Si, par exemple, j'ai une facture de 500 dinars, je dois payer un droit de timbre. Pour une facture de 600 dinars, ça va être un droit de timbre de 6 dinars. Si ma facture, elle est de 550 dinars, le droit de timbre sera de 5 dinars quand même, et non pas de 5 dinars 50. Ensuite, à ce niveau-là, vous avez les comptes comptables pour le droit de timbre. Soit c'est une facture de vente et dans ce cas-là, c'est vous qui allez vendre à un client, ça sera le 445 750. Si c'est une facture d'achat, ça sera le 645 700 et ça dépend de votre plan comptable, évidemment. Là, les numéros de compte sont liés au plan comptable que nous proposons dans Indice NDZ. Vous avez ensuite le montant minimal du timbre. Il concerne une facture, c'est à partir de factures de 500 dinars. Des factures moins de 500 dinars, il n'y a pas de timbre. Et vous avez le montant maximal qui est de 250 000 dinars, ce qui correspond à un timbre de 2500 dinars. Ensuite, vous avez la possibilité de choisir de vous baser pour indiquer le timbre sur le paiement des factures ou bien sur les factures validées. Si par exemple vous ne travaillez qu'en espèces, vous pouvez tout simplement dire que toutes vos factures qui sont validées doivent faire apparaître le timbre. Vous avez aussi le montant en lettres. Si vous avez encore une fois le module L10 NDZ installé chez vous, ne cochez pas cette case. Cela va permettre en fait de récupérer le montant en lettres à partir du paiement espèce, à partir du timbre qui aura été ajouté. Donc encore une fois, pour la configuration, si jamais vous avez notre module L10 NDZ qui n'est pas installé chez vous, vous devez aller dans la configuration des factures. Donc on va dans facturation et là on va aller dans configuration. On va se rendre dans la configuration des journaux. Là, vous avez le journal des factures, c'est-à-dire le journal des ventes. On va cliquer dessus. Là, on se rend dans le troisième onglet Impression facture. Et là, vous avez cette indication qui est indiquée, résulte égale invoice total timbre. Cela veut dire tout simplement que le montant en lettres à indiquer sur la facture doit être récupéré à partir du timbre. Si vous n'avez pas donc le module L10 NDZ qui est installé chez vous, vous devez faire récupérer ce code-là et l'installer et l'indiquer, tout simplement, pas l'installer, l'indiquer dans l'onglet Impression facture. Nous avons configuré l'ensemble des éléments à configurer pour le timbre fiscal. Nous allons donc maintenant nous rendre dans nos factures. On va aller dans Client, ensuite dans Facture.
Et là, une fois dans nos factures, nous voyons que nous avons ici une facture qui est à l'état brouillon. On rentre dans cette facture et on va indiquer le mode de paiement de cette facture. Donc, je clique sur le bouton en haut à gauche modifier. Là, je vais indiquer un mode de paiement, soit par banque, si je sais que le client va payer par banque, soit espèce, si je sais que le client va payer en espèces, en liquidité, soit libre, si je ne sais pas quel mode de paiement va utiliser le client. Nous, on va dire qu'on sait qu'il va payer en espèces, donc on indique espèces. On va mettre une date de facturation, on va mettre la date d'aujourd'hui, et on va cliquer sur sauvegarder. Ce qu'on remarque ici déjà au bas de cette facture, c'est que le droit de timbre a été ajouté. On a le total sans timbre et le total avec droit de timbre. Je peux donc maintenant confirmer ma facture afin d'enregistrer le paiement. Donc, en enregistrant le paiement, j'ai toujours la possibilité de modifier, de dire finalement ça a été fait par espèce ou on va me rajouter donc le timbre ou dire non, finalement ça a été fait par banque. Si je mets par espèce, ça va m'indiquer le montant de la facture TTC avec le montant du timbre et le montant avec timbre et j'indique, je peux modifier la date du règlement prévu. Et là, je vais créer un paiement et je veux avoir un bandeau qui va s'afficher comme quoi la facture est payée. Je peux maintenant imprimer ma facture, donc je vais dans le rectangle en haut imprimer et j'imprime ma facture. Et là, j'ai la facture qui apparaît avec le montant TTC avec timbre, le montant du timbre, le montant hors taxe et le montant de ma TVA. Et là, très important, j'ai le montant de la facture qui s'affiche en lettres avec le montant du timbre. Donc, nous avons vu dans cette vidéo comment ajouter le module timbre fiscal sur Odoo V15 et comment configurer l'installation du timbre sur Odoo V15. Merci et à bientôt.